Bonjour à tous, c'est Michel Leswells et je vous souhaite vraiment la bienvenue sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, écoutez-moi, je suis vraiment content et heureux, et c'est un privilège pour moi, vraiment, d'accueillir Madame Betty Baviello. Je vais bien prononcer hein, le Avec côté l'accent et tout, hein. italien-corse. Alors là, on a du tempérament ce soir, mesdames et messieurs. Vraiment, prenez exemple sur cette personne parce qu'elle a double casquette puisqu'elle développe dans l'industrie, mais aussi elle est coach. Elle va vous expliquer tout ça. Betty, vraiment, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu tout d'abord? Et puis, est-ce que Je tu peux nous vais très partager ton très histoire? bien. Je vais très très bien. Et toi, comment tu vas alors quel temps tu es là-bas à Cancun? Très chaud, D'ailleurs, très chaud. hâte de faire un bootcamp là-bas au Mexique. Là, ce C'est avec sera plaisir. un régal. Moi, je vais très très bien. Il fait chaud aussi malgré tout, hein. Je suis dans l'est de la France, mais il fait chaud. Ça arrive, Et où ça arrive. exactement dans l'Est? Charleville-Mézières. Je connais très bien Charleville-Mézières. J'avais mon ancien patron dans la remise en forme avant que je monte mes clubs, qui était d'ailleurs de là-bas et qui a eu un club movie. Ah, bien. Ouais, Je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y a quand même pas mal de clubs de sport ici, par ici. très Mais bien. j'aime bien. Donc, je suis de passage. Moi, je suis un globe-trotteur, je suis de passage, donc j'explore. C'est le mindset, ça. Je suis un globe-trotteur, j'explore un peu partout. Et j'aime bien aussi connaître d'autres communautés, d'autres valeurs, d'autres partages, d'autres mentalités. Et je trouve que ça forge aussi le caractère. Et je trouve que c'est important. Ouais, c'est très, très bien. Et puis quand tu vas un peu à droite à gauche, tu visites, tu rencontres plein de gens aussi. Puis pour le métier C'est ça. qu'on fait, c'est important. Je dis toujours, C'est passer du temps important. dehors, c'est C'est vraiment ça. important le contact. Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Comment tu en es venu à cette industrie, etc. Oh, on va dire une histoire un peu classique, entre guillemets, hein. J'ai divorcé, donc je me suis séparée de mon ex-mari, deuxième. Je suis pas fière, mais bon, ça arrive. Et Ah, comment et j'étais le troisième assistante. sera le bon. Le troisième sera le bon. C'est ça, normalement tout va bien. Eh oui. Et donc du coup, je vivais sur la côte, donc pas loin du Touquet. Ouais. Et ben voilà, donc séparation un peu difficile. Bon, voilà, on n'est pas là pour expliquer ma vie perso, mais bon, c'était pas évident. Et j'étais assistante maternelle depuis 11 ans. Avant ça, j'ai été ambulancière et j'ai été chef de rang au niveau de la restauration. Donc, j'ai toujours pris des responsabilités puisque ça m'a plu, ce côté d'indépendance, justement, de manager aussi les gens. Et du coup, j'ai dit, ma vie, elle doit changer. Voilà, ma vie, elle doit changer puisque quand on a marre de ta vie, quand on a marre de ta situation, tu as deux choix. Soit tu es là, tu te plains, il n'y a rien qui va, c'est la merde, il n'y a rien qui va dans ta vie, tu es là, tu stagnes, tu te plains, tu fais plein d'ondes négatives autour de toi et en fait, tu n'avances pas. Parce que, hormis te plaindre, finalement, qu'est-ce que tu fais pour changer ta vie aujourd'hui? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as fait pour changer ta vie? Il y a un truc qui ne va pas? Change. Tu as un problème? Il y a une solution. Il n'y a pas de solution? Pas de problème. Et donc, du coup, voilà, comme je suis une battante, je suis quelqu'un qui fonce, du coup, j'ai dit, il y a pas à se laisser démonter. Je me suis lancée, du coup, dans l'industrie, donc du marketing de réseau, où j'ai rencontré justement, c'est Dialine Feuillet qui m'avait fait rencontrer l'industrie du marketing de réseau. Elle gérait à l'époque un groupe, justement, avec uniquement des femmes, on était plus de 5000. Et en fait, on se fédérait comme ça. On se fédérait, on se coachait. Euh, et je n'avais pas beaucoup d'argent, clairement. Je n'avais pas beaucoup de moyens, puisque j'ai changé de région. Parce que je n'ai pas fait les choses à moitié. Hein. J'ai changé de région, je suis partie à 400 km de chez moi. J'ai pas de famille, pas d'amis. Si je connais même pas la vache du coin, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai pris mes enfants. On est arrivé. J'y suis allée au culot. J'ai rencontré donc Dialine. Et tout de suite d'entrée, j'ai commencé à manager. J'ai commencé à manager. On m'appelait le Sherlock Holmes du web, puisque je fais énormément de recherches. Il faut s'instruire également dans la vie. Très bien. Et du coup, j'ai commencé à développer en moins de... J'ai recruté 19 personnes en 15 jours, je crois. Énorme. Alors que je Énorme. n'avais jamais fait ça, ni d'Adam, ni d'Ève, mais c'était tellement fluide. En fait, j'avais ça dans le sang, on va dire. Mais ça ne semblait pas insurmontable. Pourquoi? Il n'y avait pas de miracle. Je n'ai pas une recette miracle non plus. J'en avais envie. Ah, bien sûr. J'en avais envie, je m'en suis donné les moyens.
même si je n'avais pas énormément d'argent, je me suis pris un coach. Je me suis pris un coach et en fait, elle m'a coachée. J'ai appris plein de choses, l'automatisation, j'ai appris les tunnels, j'ai appris énormément de choses et du coup, j'ai foncé directement. Et de là, je suis devenue, après, j'ai dit, c'est pas suffisant. Du coup, j'ai créé mon entreprise et maintenant, j'ai mon entreprise sur Charleville-Mézières en management de réseaux sociaux où j'aide les PME et enfin, les petites et moyennes entreprises à développer leur communication sur les réseaux sociaux, Alors, à justement, être en on relation parlera publique. tout à l'heure C'est ça. d'Instagram. On prendra le temps d'en parler. Et est-ce que tu peux nous partager aussi un peu, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi l'état d'esprit vraiment que tu as au quotidien, la routine que tu mets en place au quotidien pour développer, pour avoir les résultats que tu as? Parce que tes résultats, quand même, sont impressionnants. Et il y a plein de gens qui aimeraient bien C'est connaître ça. la recette, tu vois. C'est ça. Ouais, aujourd'hui, j'ai une belle équipe. Je suis contente. J'ai vraiment une belle équipe. Je suis vraiment contente. En fait, l'état d'esprit, il est simple. J'ai fait une chose toute bête qui s'appelle le tableau des rêves. Ouais, le vision board. Tu vois? Voilà, il est tout bête, mais il est là. Il est toujours à portée de main. Et en fait, moi, j'ai un rêve, c'est d'aller m'installer au Canada. Ah, Moi bien. et mes enfants, on veut vivre au Québec. Donc, on a dessiné les plans de notre maison. On n'est pas architecte, donc du coup, ça ressemble à des cubes. Mais on a dessiné les plans de notre maison et on veut voyager, puisque j'ai déjà visité énormément de choses. J'ai vécu 1 an et demi à Londres. J'ai également travaillé en Suisse et vécu en Suisse plus de 6 mois. J'ai travaillé en Italie également, à Turin. Oui, une vraie globe-trotter au final. Au C'est final, tu ça. avais Et raison. je veux voyager. Je veux que mes enfants connaissent justement cette richesse de culture et de voyage. Et le mindset, en fait, il est simple. C'est soit tu te lèves pas le matin, tu restes sous ta couette en disant que tu as plein de problèmes et jamais rien qui va marcher. Et puis voilà, voilà. Ou alors tu te mets à toi un coup de pied au cul et tu te dis, tu veux ça, mais va le chercher en fait. Exactement. Tu veux recruter 3 personnes? C'est quoi 3 personnes? Il vaut mieux recruter 3 personnes par mois qualitatives que de recruter 1 million de gens dans le vent. Arrête de brasser du vent. Arrête de brasser de l'air. Arrête de faire le beau parleur. Moi, je ne parle pas, je passe à l'action. Et c'est ça, en fait, ma force. C'est que je passe à l'action. Je veux ça, je vais le chercher. Alors oui, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est les montagnes russes, hein, on connaît l'industrie. Mais le mindset, tu dois avoir un mindset de gagnant. Tu dois avoir un mindset de combativité, en fait, tout simplement. Parce que tu pourrais te laisser abattre, hein, clairement, hein, j'ai le profil parfait. Je suis malade, je suis en invalidité, hein, ça ne se voit pas. Je suis fibromyalgique, moi aussi. J'ai une polyarthrite, ben oui, donc il y a des jours où ça ne va pas du tout. Mais alors, Zéro excuse, Betty. Bravo. pas Ça, c'est de d'excuses. l'état d'esprit. Ça, c'est de l'état d'esprit vraiment de champion. Et puis, tu as des enfants aussi, c'est ce que tu nous disais. Oui, j'ai 3 fils. J'ai 3 fils, donc les 3 sont aussi dans l'industrie, évidemment. J'ai donné un petit goût comme ça d'avant. Et j'ai d'ailleurs mon dernier, là, à mon avis, il ira très loin parce que je crois qu'il peut vendre une paire de lunettes à un aveugle. Magnifique. Donc, il ira loin. Et oui, j'ai 3 enfants, 21 ans, 3 fils. Donc, 21 ans, 20 ans, là, bientôt, dans quelques jours, le deuxième. Et prochain, le dernier, va bientôt avoir ses 18 ans. Ouh, sniff. Et j'ai Ça, 2 filles qui vivent avec moi, donc la copine de Benjamin et la copine de Thomas aussi. Au final, tu en Qui as est aussi. 5, si j'ai bien compris. C'est ça. Et regardez quand même, ça c'est important ce que je veux dire. Et ça, je m'adresse à toutes les dames qui vont regarder cette entrevue. Et il y en a beaucoup. Il y a des milliers de gens qui vont regarder cette entrevue, j'en suis convaincu. Regardez, Betty, elle ne prend pas ses enfants comme des excuses pour ne pas agir. Au contraire, elle Ah passe à non, l'action pour ses enfants. Et bien c'est comme sûr. ça que vous devez fonctionner. C'est cet état d'esprit qu'elle a. C'est pour ça qu'elle avance. Bien sûr. Et puis, j'ai mis mes enfants dans l'industrie. D'ailleurs, même Flavie a commencé elle aussi. Je leur ai dit, c'est ton entreprise maintenant. C'est pas à moi. C'est pas pour moi que tu bosses. Moi, ma vie, elle est faite. Je n'ai pas fini, hein. Je compte vieillir longtemps, tu vois. Mais j'ai fait plein de trucs. Il y a encore 3 ans, je passais un CAP petite enfance en candidat libre, tu vois. Là, cette année, j'ai passé un diplôme de stratégie digitale, Génial. tu vois. En fait, au pire, tu risques quoi? Au pire, tu risques un non. Tu ne Exact. l'avais déjà pas avant. Donc, tu ne peux pas être déçu de quelque chose que tu n'avais pas. Au mieux, tu l'as gagné. Et au pire, tu as quand même appris quelque chose. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut foncer. Il faut savoir investir sur soi aussi.
Ça, Alors, c'est important. justement, ça, c'est intéressant. J'allais en venir à ça. Euh, bon, j'ai compris, tu te développes personnellement. Mais si tu pouvais nous partager un peu tes stratégies de développement, si c'est de la lecture, des audios, des vidéos, un peu de tout, un mix de tout, où tu as vraiment un truc propre à toi, si tu peux nous J'aime le bien partager. écouter les livres audio. D'ailleurs, il y en a plein Oui, sur ta chaîne YouTube. Je conseille ouais, aux gens d'aller faire un tour. merci. J'aime bien écouter les livres audio parce qu'en fait, il suffit d'un smartphone, tu le mets en mode avion, pas en mode avion, tu le télécharges ou sinon, bah voilà, tu coupes tes notifs, on peut être tous les 2 minutes dérangé avec la lecture. Tu mets tes écouteurs. Pendant ce temps-là, tu fais ton ménage, tu fais ta vaisselle, tu plies ton linge, tu vas qu'à tes occupations et en fait, tu écoutes. Hein. Tu n'es pas obligé de. C'est pas parce qu'on dit écouter un livre audio qu'il faut rester là sur sa chaise pendant 1 heure et demie et attendre que le temps passe. On va trouver ça long, on va s'embêter, hein, on va clairement se faire chier un petit peu. Donc, tu peux faire plein de choses. Donc, tu n'es pas obligé non plus d'écouter 1 heure et demie en entier le même jour. Tu peux très bien faire 30 minutes par jour. Le développement personnel, c'est important. Il y en a plein qui visent la loi d'attraction, tout ça, tout ça. J'ai jamais trop bien compris, clairement, comment ça fonctionnait. Moi, je sais que je compte sur moi. Je compte pas sur mon voisin. J'ai quelqu'un qui partage ma vie, mais je vais pas aller compter sur lui pour m'aider moi. Tu vois, on a des projets ensemble, évidemment, heureusement d'ailleurs, mais je compte sur moi. Parce que demain, tu sais pas demain. Demain, c'est demain. Et tu peux pas te lever en te disant, oui, mais demain ou machin. Non, non, non. T'es où dans 6 mois? T'es où dans un an? Et dans 5 ans? Tu vas faire quoi de ta vie? Mes enfants seront partis, par chance, ils seront tous indépendants, ils auront tous pris leur appart et tout ça. J'aurai réussi ma mission. Mais toi, après, tu fais quoi? T'attends les 650 euros de retraite que tu as clairement gagné en 40 ans, où tu as fait tes 70 heures par semaine. Hein, et puis tu te dis, ah ben là, je ne peux pas acheter ci, je ne peux pas acheter ça, je ne peux pas acheter ça parce que je ne peux pas me faire plaisir. Ben non. Moi, j'ai décidé que ce serait autrement. Et c'est maintenant que je le crée, mon avenir. Magnifique. C'est ça qui est important. Oui, il vaut mieux faire ça que plutôt se dire, comme je dis souvent, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Ah oui. Et, Avec des si, on referait Paris. ah non, mais ça, c'est sûr. Alors, justement, je voudrais, parce que tu es vraiment spécial. J'adore ton Instagram, en plus, je te le dis. Hein. C'est la grande classe. Et je vous invite à aller voir son Instagram. D'ailleurs, je mettrai dans la description ton lien Instagram. Vous pourrez aller voir vraiment. C'est vraiment très, très pro. Et je voudrais vraiment que tu nous partages quelques astuces. Je ne sais pas, 1 ou 2 ou peut-être 3 astuces. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur Instagram. Il y a de plus en Bien plus sûr. de gens qui me demandent d'ailleurs des conseils sur Instagram. Mais je pense que tes conseils aujourd'hui sont les bienvenus. Instagram, c'est vraiment l'endroit où il faut être aujourd'hui, puisque c'est l'endroit des entrepreneurs. Instagram se professionnalise de plus en plus et justement aide les entrepreneurs à gagner en visibilité. Ce qui est important sur Insta, c'est qu'on vend. Les gens achètent, d'accord? Les gens recrutent aussi sur Instagram, d'accord? Si tu as le bon multilien dans ta bio, si ta bio elle est carrée, là où tu mets le nom par exemple, en fait ce sont des mots-clés qu'il faut mettre pour que tu puisses être répertorié, puisque Insta est un moteur de recherche. Et ça, très peu le savent. Et en fait, on recherche des mots-clés. On ne Les s'amuse pas à hashtags, c'est rechercher ça, tu petit. parles des hashtags. Non, je parle Non. des niches. Je parle des niches qui se mettent à la place du nom. Et dans Ok, le nom d'utilisateur, là, on va pouvoir mettre, par exemple, Michel Destruel ou Betty Bavilo, comme d'accord. moi je le mets, et pas avoir un nom de Sibi Petit Canard du 6208, parce que ça, c'est pas pro, et ça se voit tout le temps. C'est horrible. Hein. Des fois, il y a des pages qui s'appellent avec des noms. Quand tu les identifies, ça te fait la largeur de la souris. C'est Donc infernal. ça, c'est important. Et puis, sur Insta, il faut de la constance. C'est minimum 4 posts par semaine. Et c'est de la constance, c'est de la régularité. C'est comme tout. C'est comme pour le business, il te faut de la constance. Autrement, tu te fais plomber. Et puis, on peut recruter aussi sur Insta. Tout simplement. Par exemple, une histoire de poste, tu mets une page blanche, tu mets un stylo, et si tu viens écrire ton histoire avec moi? Et si tu venais ouvrir la nouvelle page de ton livre de vie avec moi, maintenant? Génial. Arrêtez de dire tout le temps, ah, j'ai un kit à je sais pas combien, machin. C'est Arrêtez horrible. de transformer vos instants en jiffy. C'est horrible. Arrêtez de faire ça.
Venez sur mon Insta, il y a plein d'astuces gratuites chaque jour de la semaine. Et elles sont Du géniales. lundi au samedi. Vraiment, son Insta, c'est de la bombe atomique. Allez voir, encore une fois, je mets le lien en description. En plus, vous aurez plein de cadeaux dans ma bio. Donc, c'est Je ça. ne vous en dis pas plus, il faudra venir voir. Mais sur Insta, il y a énormément de choses à faire. Et donc, il y a énormément de choses à tourner. Et évidemment, Insta est devenu un business. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une formation Instagram, il faut compter 2 000 € quand même. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas rien. Donc, oui, je suis concurrencée. Mais la concurrence ne me fait pas peur. La concurrence challenge. Donc, ça me pousse à m'améliorer. Et justement, aujourd'hui, je peux dire que je suis la seule formation Instagram qui t'apprend à monétiser ton compte. Tu viens chez moi, tu n'apprends pas à être influenceur. Les influenceurs, c'est facile. Tu vas partager ta boîte de thé, ton enfin, c'est facile. Il faut se créer la communauté, on est bien d'accord. Mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde veut être influenceur. Arrêtez de vouloir être monsieur et madame tout le monde. Et si vous essayez d'être vous-même une fois dans votre vie, que vous essayez simplement d'être vous-même, ça, c'est important. Et l'authenticité. L'authenticité, tu ne peux pas y déroger. Plus tu seras authentique et plus tu vas rester toi-même et les gens vont venir te voir par rapport à ta personnalité. Pas parce que tu joues un rôle ou parce que tu vas te placer au-dessus de tout le monde. Moi, je suis au-dessus de personne. Je suis au même level que tout le monde. Par contre, je mets mes connaissances au service des entrepreneurs. Et ça, c'est différent. C'est ce qui fait la différence, d'ailleurs. Bravo. Exactement. Alors, si tu pouvais nous partager là, un peu ta vision de l'industrie à venir, etc. Parce que je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de monde. Alors, la vision, je pense que c'est le métier de demain, déjà, d'une part. Je pense que l'industrie du marketing de réseau, c'est franchement l'industrie la plus facile au monde à accomplir. Parce que pour investir dans une société, il faut 100 000, 200 000, 1 million. Aujourd'hui, parfois, avec moins de 100 €, tu arrives à développer ton propre business et à devenir indépendant. Alors oui, ça ne se fait pas en 2 jours. Oui, ça ne se fait pas en 1 semaine. Mais en 1 mois et en 2 mois, regarde déjà ce que tu as accompli. Au lieu de te dire de viser tout en haut avant, vise une position à la fois, une échelle à la fois, une marche. C'est comme les escaliers. Tu ne fais pas le grand écart pour faire un 4. Tu montes une marche à la fois. Et je pense que vraiment, en plus, c'est un métier où les femmes entreprennent beaucoup. Et j'aimerais dire à toutes les mamans qui nous regardent aujourd'hui qu'en fait, même vous, vous pouvez le faire. Même vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez croire en vous. Parce que déjà, le marketing de réseau, ça va vous donner aussi du contact social. C'est la base du marketing de réseau. C'est aussi le contact social puisque ça va vous donner des échanges, ça va vous faire connaître du monde, ça va également vous créer une sphère autour de vous. Et ce sera votre bulle. Et petit à petit, votre bulle, elle va grossir. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir, un peu comme un bouton de fleur, en fait. Et vous allez devenir ensuite un arbre. Vous plantez une graine et l'arbre, il va fleurir au bout de 10 ans. Mais en même temps, un arbre, ça ne devient pas adulte 6 mois après qu'on l'a planté. On a d'abord des petites pousses. Donc, voyez-vous comme un arbre, comme l'arbre de vie. C'est exactement la même image. J'aime bien me donner l'image de l'arbre de vie parce qu'après, il déploie toutes ses branches et au bout de chaque branche, il y a tes enfants, il y a tes rêves, il y a ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Et moi, je sais que j'irai vivre au Québec et je ferai tout pour y arriver. Magnifique. Alors, c'est intéressant parce que avant de te poser ma question phare de chaque fin d'interview, je voudrais que tu nous parles un peu du contraste entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui. Vraiment, ton style de vie, qu'est-ce qui a changé en fait? J'ai pensé à moi. Ah bien, ça c'est une belle réponse. J'ai pensé à moi parce que on a beau se le dire, hein, nous les femmes, on a tendance à vivre pour nos enfants, Exact. on a tendance à vivre pour monsieur, pour la maison, et en fait, on s'enferme dans une espèce de routine quelque part où c'est tout le temps la même chose. Moi, je travaillais en plus à mon domicile, donc finalement, je ne le quittais jamais. Mais je tenais toujours la maison impeccable et on fait la cuisine et on s'occupe des enfants et on va les conduire au sport et à l'école et ceci et cela. Enfin, vous connaissez toute la routine. Puis un jour, il se passe que vous vous regardez dans le miroir puis vous te dites « Oula, j'ai 40 ans, je fais quoi? Je suis qui ?» Et un jour, tu te rends compte qu'en fait, il faut penser à toi.
Alors, il ne faut pas tout plaquer. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. N'allez pas tous divorcer. Je n'ai jamais dit un truc pareil. Hein. C'est pas homme et gosse. Être responsable du taux de divorce, de la croissance du taux de divorce. Ils vont me dire, c'est pas de ma faute, c'est à cause de la rouquine, tu sais. Mais sans déconner, mais un jour, regardez-vous dans le miroir. Et qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous y voyez? Et un jour, vous allez vous réveiller et vous dire, mais oui, moi aussi, je peux faire ça de ma vie. Moi aussi, je peux entreprendre. Moi aussi, je peux être la boss de mon entreprise. Je peux être une entrepreneur accomplie. Et ça, au niveau du mindset, c'est la première clé de démarrage, en fait, tout simplement. Après, je me suis formée, évidemment. J'ai fait Spartacus, tu le sais. En plus, j'y suis allée au culot. Exactement. J'y suis allée au culot. Tu proposais une offre en 4 fois, je me souviens. Et en fait, je suis venue te voir. Dire, écoute, là, c'est tendu. Mais j'ai envie. Je suis motivée. Je sais que cette formation, elle va me faire du bien. Parce que c'est pas tout de croire aux petits papillons non plus. Les lutins, la fée bleue, Mickey, tout ça, c'est gentil. Mais ça ne fait pas manger. Donc, il faut se former. Il faut investir sur soi-même en temps et en argent. L'investissement, pour moi, une formation, c'est un investissement sur soi-même. Donc, ça a bien payé, hein, puisque j'ai fini ta formation. Derrière, j'ai fait un salaire à 5 chiffres. Donc, voilà. Tu viens de dire quoi derrière? Tu as fait un salaire à combien? 5 chiffres. 5 chiffres. Et pas que des zéros. Hein. J'ai fait 5 chiffres. Donc, je suis très contente, franchement. J'ai rentabilisé pour te dire, j'ai rentabilisé la formation x15. Énorme. Énorme. Voilà. Bravo, vraiment. x15. Donc, du coup, ça m'a boosté, évidemment. Ça m'a boosté. Et puis, cette année, Spartacus. Et puis là, il va y avoir du monde. Ça va être la plus grosse édition jamais organisée. On va vraiment prendre du plaisir parce que ça fait un moment qu'on a envie de se retrouver. Et avec la crise sanitaire, c'était un peu compliqué. En plus, je suis super contente puisque j'ai 15 personnes de mon équipe qui viennent avec moi. Donc, ça, c'est beau. Et ce n'est pas terminé. Moi, je dis non. Toujours, plus il y a de monde, plus exactement. C'est l'engouement. L'engouement, on en discute encore entre nous. J'en ai encore qui vont venir. De toute façon, je me suis fixé un petit challenge, donc je ne compte pas m'arrêter là. Ouais, génial. En plus, je t'interromps une seconde, mais juste pour vous rappeler que depuis là, le 13 juin, nous avons signé un partenariat et mes formations sont finançables par l'État français, donc l'ancien DIF qui est le CPF maintenant. Donc, vous aurez le lien en description aussi si vous voulez vous faire payer en partie mes formations ou entièrement si vous avez suffisamment de CPF ou de DIF. Profitez-en parce que c'est l'État qui paie. Donc, et on se retrouve bien sûr à la prochaine fois. Ah, ça va être canon. Ça va être canon. Parce que c'est aussi ça. C'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit et c'est aussi s'investir sur soi-même. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et d'ailleurs, j'ai ma fille qui vient avec moi à Spartacus. Ça va être fantastique. Mère et fille. Si la fille est comme la mère, ça va faire des étincelles. Ça va être génial. Ça me plaît. Alors, on n'a pas fini de s'ennuyer. Non, mais c'est très bien. En plus, on va faire une marche sur le feu incroyable. Ça va être très, très, très puissant. Et puis, faire la marche sur le feu avec sa fille, ça n'a pas de prix, vraiment. Betty, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais vraiment te poser la question que je pose à chaque fois à mes invités. Et vraiment, droit dans les yeux, j'aimerais que tu partages les 3 conseils que peut-être tu aurais aimé recevoir à tes débuts, que tu n'as pas eu. Tu vois, ça, c'est des choses qui arrivent, que tu as appris par la suite. Peut-être en tout cas, les 3 conseils qui, à tes yeux, sont les plus importants. Alors, je sais bien, il y a des centaines ou des milliers de conseils à donner, mais s'il y en avait vraiment 3 dans ton échelle de priorité que tu aimerais partager aujourd'hui. Je pense que lorsqu'on veut se lancer dans l'industrie du marketing de réseau, il faut faire des recherches sur l'entreprise ou sur laquelle on veut travailler. Ça, c'est important. Et puis, choisissez votre lignée. C'est possible. Ce n'est pas une fois qu'on est dedans qu'on se dit je veux changer en fait, parce que ce n'est pas éthique, ça ne se fait pas. Mais choisissez votre lignée, faites des recherches, regardez comment ressent son équipe, allez un peu fouiller, faites votre fouine. C'est vraiment important parce que là, vous y jouez un petit peu votre carrière, d'accord? Et quand on est mal accompagné, on descend vite. Ça aussi, c'est important. Formez-vous. Mon deuxième conseil, formez-vous. Que ce soit avec des formations spécialisées comme celle de Michel, par exemple.
qui est juste extraordinaire. Mon Dieu, je pourrais en parler des heures. Formez-vous, interrogez-vous. Formez-vous aussi avec tout ce que vous avez comme base de données sur YouTube, les livres audio, le développement personnel. Écoutez des gens qui vous inspirent. Tirez-vous vers le haut. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Prenez-vous vous-même en main par la main. N'attendez pas le résultat qui tombe du ciel. Ce n'est pas magique, le marketing de réseau. Ce n'est pas Mickey. Et mon dernier conseil, ce serait l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est important. Moi, je sais que je serai là pour mon équipe. Alors, il ne faut pas être forcément dispo H24, d'accord? On n'est pas un self-service. Mais l'esprit d'équipe, apprenez à votre équipe, dupliquez vos connaissances, partagez vos connaissances. Ce n'est pas grave s'il y en a un qui arrive plus haut que vous. C'est que vous avez réussi votre job. Exactement. N'ayez pas peur du succès de votre équipe. Parce qu'en fait, chaque personne de votre équipe qui va réussir, ce sera une fierté pour vous. Parce que c'est grâce à vous qu'il aura réussi. Quelque part, c'est grâce à lui aussi. Il aura bossé, évidemment. Mais vous en ressentirez vraiment une fierté vraiment spéciale. Et moi, je sais que je suis très fière quand j'ai quelqu'un de mon équipe qui fait une nouvelle recrue, qui a réussi à dupliquer. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et la relation avec votre parrain aussi. Allez voir votre parrain autant de fois que c'est possible. Posez-lui toutes les questions. Harcelez-le. On est là pour ça aussi. On est là pour vous aider et restez pas seul. C'est important. Voilà. Les amis, et, il y en a plus que 3. Betty Baviello, vraiment, ça a été de la bombe. Merci à toi vraiment pour être intervenu. Merci à toi de m'avoir invité. C'était la moindre des choses quand on voit tes résultats, quand on voit ton état d'esprit. Là, vous avez eu droit vraiment à un témoignage d'une bombe, oui, je peux le dire, d'une bombe, d'une étoile de cette industrie, les amis. Alors, c'est très important, là. Il faut liker cette vidéo. On met le pouce bleu. Ah oui, il faut mettre le pouce, là, il faut s'abonner. Clic. Hein. Voilà. C'est important sur les réseaux. Hein. Et vous serez bénis pour 100 générations. Donc, on n'attend pas. C'est ça. Puis, un commentaire aussi. Posez les questions à Betty. Ça fait plaisir, ça. Vous en avez pensé, etc., etc. Betty vous répondra dans les coms et avec grand plaisir. Et puis, ça fait toujours plaisir en commentaire. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Bien sûr, vous l'avez bien compris. Betty vous l'a dit. Petite cloche pour la notification. On n'oublie pas. Betty, merci encore une fois. Mais je t'en prie, avec plaisir. Vraiment. Et les amis, je vous encourage vraiment à partager cette vidéo, à la montrer à toutes vos équipes. Regardez-la parce qu'elle vous a donné vraiment des pépites en or. À très bientôt, les amis.